m'ont encore changé de paroisse. Quelle plaie. Je m'en doutais, mais quelle plaie de devoir déménager une fois encore. Pour être franc, je ne regrette pas Ferneuil. Ça, non, je ne peux pas regretter tous ces connards. Mais m'attribuer un secteur de 10 paroisses au fin fond du département, c'est quand même la pire vacherie qu'ils pouvaient me faire. Il y a des idées qui nous hantent comme ça. J'avais commencé à écrire un roman avec un personnage central, Bertrand. Puis je me suis rendu compte que j'étais pas romancier. C'est le théâtre qui est mon monde, alors c'est devenu un monologue. J'ai ressenti comme une régénérescence du cœur. Comment résister à un appel à vivre quand on n'est plus qu'une ombre? Et puis Claire aussi se mourait. Elle avait un urgent besoin d'être désirée. Claire, Claire, Claire. Bertrand, le personnage de la pièce, ne peut pas se passer de femme. Et le fait qu'il soit prêtre complique encore le problème et augmente sa solitude. J'aurais voulu mourir avec Edwige, m'envoler, disparaître, laisser mon corps pourrir avec le sien. Mais je n'aurais pas connu Claire. Le côté mâle ne peut pas se passer d'une compagne. D'une compagne, aussi bien sur le plan affectif que sur le plan du désir sexuel. La sexualité rend-elle tous les hommes esclaves d'eux-mêmes? Mon père disait, les prolétaires sont tous des bouffeurs de curés. Ce qui est excessif. Et puis lui, je ne l'ai jamais vu accompagner ma mère à la messe. Et même, le jour de ma communion solennelle, il s'est arrangé pour tomber malade. Mais, à l'heure du repas, comme par miracle, il se sentait déjà mieux. Donc Bertrand est un personnage habité d'une vie intense et sans doute passionnée, ce qui fait que de le jouer est aussi passionnant. Il revit complètement devant nous toute sa vie. En ce sens, c'est touchant d'ailleurs. Tout ça me ramène à ma mère, à sa maladie et tout. On ne profite jamais assez de ses parents. On les croit immortels. J'ai perdu pied quand je l'ai vu à l'hôpital, dévoré par son cancer. Cette pièce amène une foule de questions très actuelles qui se posent à tous les hommes contemporains. On a cherché vraiment, Marc et moi, à trouver cette réalité, cette vérité de l'homme. Et je pense que beaucoup de gens peuvent s'y retrouver, peuvent s'y reconnaître. On parle beaucoup des femmes en ce moment, et tant mieux. On peut aussi, en même temps, parler des hommes.